En fait, dans les films, j'ai le processus, on avance avec le réal et sur le montage, donc à ce moment-là, je fais, bon voilà, on fait des petits bouts. Alors c'est beaucoup moi principalement, je fais beaucoup de documentaires, pour Arte et France 2, qui durent à chaque fois 2-3 heures. C'est souvent des gros trucs, donc c'est aussi des films qui bougent beaucoup. Donc pour moi, c'est important d'être souple vis-à-vis de la réal, pour avancer. Une fois que les choses sont figées, je me garde un temps et je mets une casquette de Issam Kwemi, mixeur, voilà, et je fais que du mix. Je fais que du mix moi-même et vraiment je prends parfois même plus de temps de mix que de compo, et je leur livre ça. Voilà, je leur livre. Enfin, on a failli le faire là sur un des films qu'on a fait récemment, de faire une sortie par stem pour avoir un peu de souplesse, mais on l'a pas fait en fin de compte. On me le demande jamais. Il y a deux contraintes. Il y a une contrainte, c'est des choses qui se font très très vite. C'est-à-dire qu'il faut changer très vite. On n'est pas sur. Ça m'est arrivé, enfin même sur les premières fois, j'étais pas encore aguerri sur l'exercice, mais comme c'était la première fois, t'as quasiment la première livraison que tu envoies, c'est quasiment un truc fini. Mais en fait, le film n'est pas fini. Donc quand reçois le film modifié, tu regardes, tu vois, waouh, mais c'est pas le même film. Donc tu recommences. Mais maintenant, voilà, j'aime bien je sais aussi comment travailler avec les réalisateurs, parce que toujours le problème avec la musique, qui n'a pas de mots. Chacun parle de la musique avec ses propres mots. Et le rôle d'un compositeur de musique de film, c'est aussi de savoir être un traducteur en fait de ce que dit le réalisateur. Et c'est ça aussi de le comprendre. Il y a des gens qui ont une vision très imagée de la musique, d'autres très littéraire. Parfois, un mot ne dit pas du tout la même chose de ce que tu penses. Donc il y a aussi cette phase-là, qui est importante, quoi. Vraiment, c'est une question de budget. Je pourrais le faire sur tous, en fait, avoir des musiciens. En réalité, voilà, je mettrais des musiciens partout. Après, c'est pas possible voilà, sur les budgets que j'ai sur la télévision. Même si je suis plutôt, je dis parce que je connais un peu, je suis plutôt bien servi. Je fais quand même des films qui sont plutôt importants. Donc, j'ai plutôt voilà, de la marge, mais c'est jamais assez pour convoquer plusieurs musiciens dans un studio. Et comme il y a ce système aussi avec la télé où tout peut changer très vite, tu as fait ta séance studio, tu as tout bien écrit, voilà, le lendemain le film c'est pas le même, tu peux plus utiliser ta séance studio. Donc c'était aussi une manière de s'adapter. Après, dans le monde du cinéma, les choses sont différentes. C'est-à-dire on peut s'arranger après sur le final et puis recliner un peu tout et puis faire ça avec des musiciens. Mais je suis quand même après esthétiquement. Moi, j'aime beaucoup les nouveaux compositeurs de musique de film où il y a une sorte d'hybridation entre ce qui est électronique et organique, on va dire, et travailler sur ces textures-là. Moi, je suis très très fan de ça. Donc, je pense que même si on me donnait les moyens d'avoir le filard pendant des jours et puis d'inviter tous les musiciens que je voulais, il y aurait des machines quelque part, voilà, à chaque fois.